Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportait ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun pour peu que vous me le demandiez puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis. Donc, si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer. Et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonjour Nathan et bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà Nathan, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Enchantée. Enchanté, vraiment. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Par la santé, bon, ok. Donc, juste lire les points parce que je l'ai plus développé ici. Donc, pendant toute mon enfance, j'avais des taches sur la peau, donc vraiment visibles, des espèces de taches, quand même assez noires ou grisâtres, étalées sur les cuisses, jusqu'en bas, en fait, sur mes orteils et tout. Donc, c'était à partir de mes orteils jusqu'à la hauteur de mes cuisses. Et, euh, et du coup, ça me mettait vraiment très mal à l'aise en public. Je portais pas de short, comme on dit, je me cachais souvent à des autres parce que Hmm. Tu ben, t'es j'avais peur complexé, des... quoi. Voilà, c'est ça, j'étais un peu intimidé par ça. Et donc, ça Hmm. m'était vraiment mal à l'aise. Donc, Et aujourd'hui, tu as encore ces tâches sur toi? non, non, je dirais que ça a quand même disparu, je dirais. Maintenant, je suis à l'aise. Maintenant, je porte des shorts sans problème. Genre, c'est pas visible. C'est peut-être aussi parce je veux dire, les poils ont grandi, je sais pas, mais, mais sinon, non. Non, non, vraiment. D'accord. Donc, parle-moi plutôt de ce qui est, pas de ce qui a plus, tu vois. Parce que là, du coup, de cette information, à moins que tu veuilles savoir une chose particulière, il y a quelque chose que tu veux savoir par rapport à ça ou c'est juste anecdotique? En vrai, ouais, j'aimerais savoir quelle aurait pu être la cause de ça, parce que je veux dire, euh, c'est resté avec moi toute mon enfance. Vraiment, c'est juste récemment que c'était plus un problème, tu vois. Donc, j'ai D'accord. grandi Donc, avec ça. on ira voir pourquoi alors. OK. En sachant qu'il n'y a plus, hein. OK. Ensuite, ton deuxième point. Donc, mon deuxième point, le majeur selon moi, c'est qu'en fait, en ce moment, je suis en train de faire, ça fait 3 ans en fait, j'ai commencé une formation de pilotage. Euh, donc, j'ai commencé cette formation-là. Et juste pour expliquer un peu comment ça fonctionne, ça consiste en 2 étapes. Euh, donc, la première étape, c'est d'avoir l'obtention de diverses qualifications en vol, genre pratique, genre de nuit, genre de qualification là, de nuit, pilote privé, commercial. Et l'autre partie, c'est théorique. Donc, tu fais des examens. Et bon, ça va relativement vite. J'ai réussi à passer un examen. Et là, maintenant, c'est juste le côté pratique qui reste. Et donc, euh, c'est pas supposé durer. Genre, la première partie, c'est le pilote privé. Ça, justement, on fait en 6 mois jusqu'à 1 an. Et ça fait 3 ans que j'ai commencé cette formation. Mais je sens qu'il y a toujours des choses qui empêchent des, une sorte d'obstacles bizarres, même.
qui me semblent même pas naturelles, en fait, qui viennent bloquer D'accord. ma voix aussi destinée-là. Et je trouve ça vraiment bizarre parce que, généralement, les gens le font en 6 1 an. Moi, ça fait 3 ans. Et j'ai pas encore atteint l'étape, tu vois. D'accord, tu te sens empêché et bloqué, quoi. C'est ça Voilà, en et je gros? sens des choses qui empêchent, des D'accord. choses On va qui regarder ça. empêchent. Et je Ok. sens que c'est vraiment, tu vois, hors de mon contrôle. Hmm. On va voir. Autre point? Donc là, c'est des points hors santé, en fait, hein. Donc, ouais. C'est ça. Ton autre point? Pardon? Tu as Ah d'autres non, points là? oui, en fait. Hein. Bon, oui, on peut ajouter le fait que quand j'entreprends des nouvelles choses, par exemple, j'ai beaucoup d'angoisse, de stress, et des fois ça se voit en public. Je suis vraiment réservé, je parle pas beaucoup aux gens, et je peux me sentir intimidé. Donc, c'est pas mal ça, je dirais, je me sens beaucoup intimidé, j'ai de l'angoisse, du stress, et ça peut freiner certaines choses. C'est ce que je pense. D'accord. Les invités. Ok. Ok. Tu as d'autres points? Non, c'est tout, vraiment. D'accord. Bon, donc le plus important pour toi, c'était plutôt l'histoire de ta formation de pilotage, c'est ça, en gros, et puis le stress et l'intimidation par rapport aux autres, c'est ça tes deux gros points? C'est pas mal ça, Bon. oui. Alors, on va passer aux invitations, donc tu as des frères et sœurs? Non, oui, j'ai des frères et sœurs, oui. Ouais, ouais. Mais Tu as combien de frères et sœurs? j'ai 4 frères et sœurs. Donc on est Quatre 5. frères et sœurs. Ouais. Ok. Quatre frères et sœurs, certains sont en couple avec des enfants? Non. Non. Ok. Ils sont en couple? Oui. Ok. Ok, partenaires, alors on va dire, voilà. Après, donc tes parents, hein, Ouais. voilà. Tes C'est parents, moi, voilà. Ta famille en général, voilà. Ensuite, tes amis, tes collègues, tes relations, amis, relations, collègues. Ça se passe quand même bien, ça se passe super bien. Non, mais on invite tous tes amis, tes relations et tes Et collègues. non, non, ça peut aller. Je vais pas. T'as pas d'amis à inviter? Non, non, bah, j'y pas pensé. Personne. D'accord. Non. Non, mais sans les nommer, hein, tu sais, toutes les personnes que tu fréquentes. C'est ça que je veux dire, tu vois. Ah, on dit tes amis et tes relations. Allez, t'as les amis et relations. Tu as des animaux. Non, j'ai pas d'animaux. On dit les animaux de tout le monde, c'est en ailleurs. Pour les deux personnes désincarnées, tu as choisi qui? Deux personnes décédées. Oui, j'ai choisi euh, mon arrière-grand-mère côté maternel. Donc la grand-mère de ma mère, en fait. Arrière, grand-mère, mater, ok. Et ensuite, Euh, c'est juste ça. juste, d'accord. Et on fera les autres désincarnés et ancêtres. Ok. Eh bien, je te laisse couper le son et on part pour ton aventure. Parfait, merci. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 70. Je te laisse augmenter. 42 000. À 42 000, tu te sens hors de portée et en sécurité. Oui. Bien, tu te connectes à moi. Dis-moi comment tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Et je te laisse installer les dispositifs que tu connais. Déploiement programmé pour toute la séance et l'ancrer profondément. Oui. Et je te laisse te connecter sur Nathan. Dis-moi comment tu le perçois. Il est situé dans une énergie tourbillonnante, encerclée, comme dans un tourbillon en fait. Autour de lui, les énergies tournent et tournoient. Il est comme donc encerclé et comme bloqué dans ces énergies-là. C'est généré depuis l'ancrage. Euh, Au niveau, ouais, des pieds, en dessous, enfin sur, on va dire, ouais, en dessous des pieds, ou sur les côtés. Bon, en tout cas, à ce niveau-là, il y a un dispositif qui crée cette énergie
tourbillonnante. Donc le dispositif, c'est type un implant, plus un implant, quelque chose comme ça. Mhm. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème? Je dirais même que c'est le GPS, on le repère à partir de ces données-là. Ça le bloque, je dirais, dans sa 3D. Ça crée aussi des pertes, des fuites d'énergie. Des pertes d'énergie brutales, j'ai par exemple au niveau des jambes. Il se sent comme désancré, donc il a du mal aussi à se concentrer. J'ai un problème de concentration par rapport à ça. J'ai au niveau du plexus aussi des pertes d'énergie en conséquence. C'est-à-dire que le plexus est beaucoup plus faible en fait. Donc il y a une forme de... Alors, je sais qu'il en a parlé en début de séance, je ne sais pas si c'est la timidité. Enfin, le fait que le plexus perde de l'énergie, ça lui apporte comment dire, un décalage en fait dans sa 3D, dans la relation à l'autre. D'où la conséquence de la timidité en fait, de se sentir mal à l'aise. C'est plutôt ça, c'est le fait de se sentir mal à l'aise. Okay. Et voilà, lié au plexus en fait. Ensuite, alors, dans le dos, au niveau du chakra cardiaque, il fuit aussi. Donc, c'est toujours la conséquence de ce dispositif. Et par contre, les énergies sont récupérées par les entités, les énergies du chakra cardiaque. Donc, ça veut dire qu'il fuit, il perd aussi de l'énergie et il ne peut jamais renouveler en fait cette énergie. Donc, il y a une sensation de mal-être, de se sentir encore une fois en décalage de réalité avec le monde, avec les autres en fait. Le monde et les autres, je dirais en général. Décalage de réalité. Ok. Oui, j'ai quelque chose avec la boîte crânienne. Ok. Donc au-dessus, il y a un autre dispositif qui est placé. C'est quelque chose de plat et rond. Ça ressemble à une grande puce, comme un plateau. On le pose là pour couper la connexion tertielle, couper le coronal et la glande pinéale. Donc effectivement, ça coupe ses ressources, j'ai ce terme-là. Ça vient couper ses ressources. C'est-à-dire les ressources des parties supérieures, ouais, pour agir en 3D. Donc ça Donc ça l'empêche touche d'être... la coronale et la pinéale, tu me dis, hein? Oui, c'est entre les deux. Donc ça coupe ses connexions avec les parties supérieures. Ce qui lui maintient toujours du coup dans cette basse fréquence. Et j'ai le terme, la sensation de se sentir abandonné. Mais lâchement en plus. Il y a une sensation de se sentir abandonné par les parties supérieures. Ça crée ce sentiment-là d'abandon et de lâcheté. Lâchement. Ouais, Et c'est-à-dire qu'ils se sent lâchement abandonnés, c'est ça? exact. D'accord. C'est c'est rigolo, mais du coup, ça crée quand même des disparités intérieures. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à se positionner en fait dans ce monde, donc on est en décalage de réalité également. On a du mal à être et à se sentir exister, je dirais. Voilà. Ok. Donc là, ça c'est le deuxième dispositif. Voilà, j'ai rien d'autre. C'est les conséquences. Il n'y a rien d'autre, ok. Alors, tu veux en dire un peu plus sur les conséquences? Je viens de... Ah, je croyais que tu disais qu'il n'y a rien d'autre à part des conséquences. Donc, tu les as Oui, énumérées, les conséquences. je Il viens n'y a de... pas d'autres conséquences que celles énumérées, c'est ça que tu veux dire? Oui, exact. D'accord. Eh bien, on va regarder qui est derrière tout ça, puisqu'on a vu le GPS. Donc, tu confirmes que le GPS, c'est bien à l'ancrage, hein, sous les Oui, pieds. Bien. Alors, qui est derrière tout ça? les menthes, elles sont 4. Elles sont 4, ouais. Ok. Elles ont une hiérarchie?
Non, Non. Des petites mains? non plus. Non plus. Alors, c'est quoi leurs objectifs? Alors le faire baisser en fréquence, pour pouvoir, utiliser les énergies de ces corps subtils et l'insertion de ces corps plus facilement en 3D. Vraiment plus facilement, ouais. En fait, le posséder, quoi. Ça, c'est Heu, le but. là oui, exact. Juste fait dans juste la physicalité 3D. OK. Bien, est-ce qu'ils ont trafiqué son ADN? Oui, il y a 1 de modifiés. Modifié, Ah, par conséquence ou modifié non, volontairement? oui, volontairement. Volontairement, OK. Il n'y a pas eu d'inclusion? Non, ils ont pas réussi. Qu'est-ce que ça cause comme problème, c'est 1 modifié volontairement? Alors j'ai toujours ce terme-là avec l'existence, la non-existence, perte d'identité, je dirais. Le fait de ne pas se sentir vraiment exister et ta place dans ce monde. Mmh. OK. Depuis on va regarder depuis combien de temps elles sont avec lui la toute première fois. 1, 2, 3. 5 incarnations. Comment s'est Alors, produite la première approche? 1635. J'ai pas compris, 1635? Ouais, ouais, j'étais en train d'observer une forêt, je sais pas où exactement, mais si, ça y est, je viens de voir, c'est en Amérique, du Nord, des grandes forêts, en Amérique du Nord. Mmh. Heu, je le vois courir, je le vois courir et se faire pourchasser. C'est un Indien, un Amérindien, dit, autochtone, quoi, et il est pourchassé, je le vois se faire pourchasser par des sortes de haches qu'on lance comme ça. Alors je sais pas encore Mmh. qu'est-ce qui comme situation. OK. Oui, regarde. Alors, ouais, sauf que j'ai vu la finalité, donc faut que je recule. Parce que la finalité se fait trancher la tête. Voilà. Mmh. En reculant, alors, c'est des frères, c'est comme si c'était une fratrie, qui le poursuivait. Alors parce qu'il a volé et du vol. Du vol de quoi? Et une histoire de femme dedans, de fille. OK. Donc il y avait une promise à son frère et en fait, cette promise et lui, ils ont été ensemble, en fait. Et ils ont découvert, en fait, leur, liaison. Mmh. Ah oui. Sauf que la promise à son frère était, tu sais, il y a des rituels, en fait, qui sont faits, justement, pour, créer les couples et le «mariage» entre guillemets. Mmh. Mmh. Donc ça a été choisi spirituellement. Donc c'est une faute que même si même la femme, elle était amoureuse de l'autre, donc de lui en fait, de lui-même, elle n'a pas le choix que d'être fidèle et de rester mariée, donc au frère. Et Mmh. lui, il aurait dû en fait justement la repousser. Sauf que ça a été plus fort que lui et en fait guidé, je dirais, par les entités. Poussé par les entités. Parce que sinon, c'est quelqu'un qui a de la valeur et du respect. Mmh. Il n'aurait pas fait ça à son frère. OK. Et par quelle identité alors? Par les menthes. Les mêmes? Ah, Ouais, elle était déjà là. OK. Donc ça veut dire qu'elle, elle l'avait déjà, En fait, contacté avant alors? Déjà connecté avant? ouais, en fait, elles étaient là, c'est lié justement, j'ai parlé de rituels, à ces rituels, ces énergies, très spirituelles qui connectent en fait ces entités. Et parfois, elles se font passer par des chamans, donc des ancêtres pour ce groupe-là, pour cette communauté-là. Mmh. Donc elles sont là en prédateur en fait, hein, dans la tente. Et donc elles ont tenté, justement, cette situation-là de vulnérabilité pour pouvoir, l'appréhender, à lui. OK. Elles ont conspiré en fait la situation et Ouais, du coup, en finalité, tu me dis qu'il se fait rattraper et il se fait trancher la tête, c'est ça? ouais, par une hache, oui.
Son frère lui tranche la tête. La hache, de loin, elle cisaille. Alors, il n'a pas Ah la tête oui, coupée, donc je fais le détail, mais en tout cas, il est cisaille. d'accord. Ils sont très Ok. précis hein, dans le geste. Hein. Oui, je suppose qu'ils sont très habiles, oui. Ok. Ensuite, il se désincarne et qu'est-ce qui se passe pour lui alors? Donc, les entités le recueillent et il y a une grande tristesse chez lui intérieure par cette situation-là qu'il finalement n'avait pas voulu et que Mhm. ça a été poussé. Et il se fait cueillir par les menthes et ensuite on lui installe donc ce GPS au niveau des pieds. Est-ce que Par les contre, montres elles obtiennent un consentement ou pas du tout? alors par la tristesse, oui, c'est comme un consentement, il y a une grande tristesse. Je sais pas, c'est comme un consentement, je peux dire ça comme ça. C'est acté. Et il y a Mhm. quelque chose qui fait qu'il lui coupe aussi sa communication parce que je me sens euh, désorientée et coupée de ma communication aussi dans les incarnations futures. Mhm. Ok. Bien. Je suppose que depuis lors, ce sont ces entités qui gèrent ces incarnations. Oui, Ce sont elles qui ont choisi cette lignée dans laquelle il s'est incarné en tant que Nathan. alors, la lignée. Oui, j'ai quelque chose avec la lignée des femmes, mères. Le Mhm. rapport à la femme, justement, la polarité féminine. Oui. Il y a quelque Qu'est-ce chose qu'il y a de donc? ne pas entrer trop en relation avec l'amour en général de la femme. Parce que sinon, on est en danger. En gros, se méfier de la femme, quoi, si on veut résumer. Tu as dit quoi? Quoi? En gros, se méfier de la femme. Oui, pas se méfier, oui. Oui, oui. Ok. Autrement, à part cette conséquence-là, quelle autre conséquence tu vois dans sa vie d'aujourd'hui? Bon, tu me dis qu'au niveau de la communication, c'est tranché, c'est ça, hein? Mais Oui, tu as d'autres conséquences ou pas? oui, il y a une, je sais pas, cette tristesse intérieure qui est là, en fait, depuis. Hmm. Est-ce que, comme du fait que du coup, il a trahi son frère sans l'avoir voulu vraiment, il en Ça. éprouve une culpabilité? Exact, oui. D'accord. Est-ce que ça a à voir avec sa timidité, une faible estime de soi? Oui, faible estime de soi. Ok, voilà. Bien. Alors, donc, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Nathan prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences avec la supercherie derrière, Oui. ça va partir de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 21. 21 vies humaines. On va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Oui. J'ai un léonidé type humanoïde lion qui s'active dans une planète, cinquième dimension. Alors, je ne suis pas regardé la constellation parce que je l'ai vu léonidé direct. Regarde quand Constellation même. Léon, ça s'appelle. Bah, ça va être lion alors, en français. Enfin, c'est Léon en D'accord. tout cas. Constellation du Lion, alors. Eh Ouais. oui, ok. Cinquième dimension. Euh, alors, je le vois comme quelqu'un de, comment dire, de persan au niveau de la communication. Tout l'inverse de ce que j'ai vu. Et qui parle beaucoup, qui enseigne, qui communique et transmet. Et il utilise sa main comme ça, ses mains, tu vois. Ce sont, ouais, ses mains. En tout cas, pour en changer. Alors, il utilise sa main, quand il rapproche près de sa bouche ou quelque chose comme ça vient transformer les énergies et les accentuer en fréquence pour que ça ait une portée beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande et beaucoup plus impactante. Voilà. D'accord. Et à qui il s'adresse alors? Euh,
à tous ceux qui croisent, je dirais. Parce que ça peut impacter même ça peut aller très très loin en fait. Ça peut même, la communication peut même être touchée en dehors de la planète, aller sur d'autres planètes. C'est comme si les autres recevaient des messages ou captaient les fréquences de ces messages. Quelque chose comme ça. Enfin, des messages ouais, c'est plutôt de la communication que des messages. Quel type de communication il donne alors au message? Des fréquences, des codes qui vont le mettre sur des fréquences de l'amour, de la bienveillance, de l'harmonie, de l'équilibre, de la joie. Voilà, c'est tous les termes qui me viennent. Ok. Équilibre. C'est comme une corde qu'on équilibre, tu sais, dans des harpes. Tu sais, cette mélodie, elle est sereine, de la sérénité. Voilà. Et dans sa communauté, ils sont nombreux comme lui, Léonidé? Léonidé, oui, mais pas cette fonction-là, en tout cas. Les autres font autre chose. Et tu vois d'autres espèces d'humanoïdes ou c'est que des Léonidés? Ah non, c'est que Léonidé. Il y a des féminins et masculins. Lui, c'est masculin. Et comment tu vois son environnement alors? Ça ressemble à quoi son environnement? Végétation, en 5e dimension. Il y a des habitats aussi, des grands bâtiments, je dirais. Avec de l'eau aussi parfois, des cascades et des fontaines. Il y a des animaux aussi, d'art. Un petit paquet. Ok. Alors que s'est-il passé pour que de cette forme d'existence, il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? Il a été appelé en fait à venir équilibrer avec sa voix, sa communication, l'espace terrestre dans 5e dimension et en 4e dimension. C'est surtout pour créer la construction de la 4e dimension. Ensuite, Ok. c'est comme s'il était voué, j'ai vraiment ce terme-là, c'est comme s'il décidait de rester en fait pendant la construction de la 4e dimension, mais de rester en fait sur Terre. Et genre, au bout, parce que le bout, c'est l'arrivée de la fausse matrice. Ok. Il se passe combien de temps dans nos années linéaires à nous, entre le moment où il arrive celui où va arriver la fausse matrice? C'est-à-dire années-lumière, ça m'a ramené à des éons. Des éons. D'accord. Ok. Donc il a eu le temps, largement le temps d'œuvrer, si j'ai bien compris. Oui, et il s'y sent bien en plus. Je sens une paix intérieure d'être sur cette planète. Alors, qu'est-ce qui se passe alors quand arrive la fausse matrice? Il décide de lui-même, avant de se faire baisser en fréquence, euh, de s'incarner en humain. Ah bon? Directement? Oui, oui, parce qu'il a vu d'autres races, enfin, je sais pas, d'autres humanoïdes, pardon, ça comme ça, Oui. se faire baisser en fréquence, perdre leur dimension de joie, de bienveillance, harmonie, etc. Et donc, avec l'intention et son soi supérieur, il décide d'entrer dans les roues d'incarnation pour s'incarner en humain et garder des vibrations hautes, c'est-à-dire non D'accord. alignées. Voilà, Ok. Donc, en le choisissant volontairement, du coup, il arrive à garder de la mémoire ou des capacités, c'est ça que tu veux dire? exact, oui. Ah oui. Ok. Et alors, donc, sa première vie humaine, il l'amène où? En Afrique centrale, de type, je dirais, chamanique, sorcier, choses comme ça. Ok. Bien. Alors, maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Si tu le scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon.
Alors, regarde son ADN électrique, à part ses 1% modifiés, regarde s'il reste bien issu de son essence. Oui, Alors, demande-lui s'il accepte que nous travaillions pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archéologique. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se non, jusqu'au plan, alors, ou du bureau ou de l'IA, Bureau. du bureau. Donc, jusqu'au plan du bureau. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix, je compte à 3. Et elles te sont toutes apparentes. Un, 2, 3. Oui. Alors, à part ces mentes, qui voit-il d'autre? Alors les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur des failles, psychiques et émotionnelles. Donc j'ai des peurs en fait qui s'activent. La peur du danger justement, la tristesse intérieure et la perte de la joie, je sais pas, quelque chose comme ça. Hmm. Ok, qui voit-il d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes et au bureau. Parasite. Non, Alors, il déclare à toute espèce du monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vides, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espace-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan du bureau. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. Un, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Nathan se place dans une bulle christique de protection. oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Il reprend d'énergie, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui il est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Nathan à présent? Il est soulagé, de la vitalité maintenant. Alors dis-moi comment réagissent les entités. Elles ne sont pas contentes, hein. Elles sont déjà en action là. Alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. Un, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Regarde la bulle énergétique de Nathan, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui. Dis-moi à présent si ces entités ont un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Alors elles utilisent les marquages de vie antérieure euh, avec des jumelles Ces jumelles repérées. sont reliées du matériel ou pas? Non, Combien est-ce que tu en comptes en comptant les stocks? il y a une dizaine. Ok, donc on efface les marquages, on coupe tous les liens s'il y en a et on détruit toutes les jumelles. Un, 2, 3. Oui, Regarde s'il reste quelque chose quelque part. non. Alors dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui, elles ont stocké, dissimulé des données et sauvegardé dans des puces, dans des ordinateurs. Combien est-ce que tu comptes d'ordinateurs? Il y en a 4. Ils sont reliés à un central. Oui, Ce central est relié à d'autres ordinateurs. oui, Ils contiennent des informations en ce qui concerne Nathan. non. Bien.
Alors, on va exploser les 4 ordinateurs avec le cinquième central et toutes les puces, bien sûr, qui vont avec. Un, 2, 3. Tu exploses tout. Oui. Voilà. Dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui. Il y en a une qui s'est dissimulée, qui s'est cachée, en fait, dans un local, on va dire, d'espace-temps. D'accord. Bien. De quelle manière elle s'est dissimulée? C'est comme une cape d'invisibilité, je dirais, mais c'est quelque chose qui s'active depuis son dispositif au niveau de l'avant-bras. Ah, il y a un dispositif à l'avant-bras, alors, c'est ça. Ok. Oui, Combien est-ce que tu vois qu'ils en ont en stock de dispositifs comme ça? il y en a 12. 12. Alors tu détruis tout. Un, 2, 3. Oui. Que devient cette menthe maintenant? Comment? Que devient cette menthe à présent qu'elle est débarrassée de son dispositif et de son voile d'invisibilité? Oui, elle est toujours là, mais elle a plus de dispositif, elle peut rien faire, en tout cas. Ok, allez, dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui, il y en a d'autres, qui sont en train d'aller chercher des ordinateurs à ligne de temps. Bien. Alors, tu vas au moment où elles les ont toutes, tous, pardon, les ordinateurs. Oui, c'est bon. Tu en vois combien? Il y en a 5 ordinateurs. Ces 5 ordinateurs sont reliés à un central. Non. Ok, alors tu les exploses. Un, 2, 3. Oui, c'est bon. Voilà. Comment réagissent-elles avec les misères qu'on leur fait? Elles comprennent pas ce qui se passe et elles sont pas contentes, elles recherchent des solutions. Je les vois un peu bouger partout. Hmm. Il y en a une qui est en Alors train de dis-moi. réparer et qui tente de réparer un ordinateur. Ok. Alors quand je dis que tu l'exploses pas complètement, alors il reste quand même la structure, c'est ça? C'est pas si, il y a plus rien, c'est explosé, mais c'est comme si, elle venait chercher des informations dans une puce. C'est comme Ah, s'il y a des petits morceaux et puis qu'elle allait rassembler les petits morceaux. Voilà, de puce. regarde, c'est des puces exploitables là-dedans. Heu, non, c'est altéré quand même et elle tente le coup. Al- Altéré quand même. Tu veux dire qu'il y a quand même quelque chose. Et en fait, c'est les codes sont coupés, donc Hmm. même si elle rassemble les morceaux, elles auront pas tous les codes. Ok. Bon, tu grilles quand même ce qui reste. Allez, un, 2, 3, par précaution. Oui, c'est bon, ça y est. Ah bah, je me sens libérée. Ah, tu vois. Alors dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et le repérer. Mmh, il y en a une qui a une comment dire? Une idée lumineuse, je dirais, mais je sais pas c'est quoi son idée encore. Je l'ai juste vue, voilà. Ok, bah regarde dans son futur et dis-moi quelle est cette idée alors. D'aller chercher du matériel, donc à vers d'autres factions, faire des commerces et que ce matériel, ça va permettre en fait de réinformer des drones, je sais pas. C'est comme des Hmm. drones. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire avec encore. Ok. Bah, va au moment où elle va chercher le matériel. Allez, au moment où elle l'a récupéré. Un, 2, 3. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que tu vois comme matériel? Oui, des sortes de panneaux comme ça, satellites, téléguidés par des drones qui permet en fait de sonder les Et radars, combien est-ce que tu en vois? les fréquences en fait et il y en a 4 Ok. comme ça. Alors tu exposes tout également. Un, 2, 3. Et quand je dis exploser, c'est des miettes, hein? Mmh. Oui, en poussière. C'est bon, Voilà. Allez. Est-ce que tu vois un c'est bon. autre moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer? Là non, je me sens détendue donc Hmm. là ça je sais pas quoi Alors, faire. on va leur provoquer une amnésie totale. Comme ça, elles sauront qu'il n'y a rien à faire. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Comment réagissent-elles là?
Elles sont en train de s'éloigner. Voilà. C'est comme si Nathan n'avait jamais existé pour elle. Oui, exact. Eh bien, c'est parfait. Maintenant, on va regarder les lignes de temps parallèles ou potentielles sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. J'en vois qu'une avec des reptiloïdes. Ok, alors tu vois un portail dimensionnel, tu verras tout, le reptiloïde avec amnésie totale et la ligne de temps. Un, 2, 3. Oui, Tu fermes le portail et tu l'effaces. oui. Regarde si éventuellement il y aurait d'autres lignes de temps avec des prédateurs. Non. Parfait. Alors on va regarder son sens supérieur, je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est encore apeurée. Et la partie subliminale. Elle est en mouvement. On va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Nathan pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, et une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui. Alors nous y allons en mode déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Nathan. De vivre cette incarnation en toute sérénité et avec beaucoup de joie. À vivre à fond. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. À quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Alors, il y a une pluie d'acide, je dirais, enfin quelque chose qui absorbe la lignée féminin. Hmm. Ok, quelles conséquences ça a sur les consciences qui sont accrochées tant féminines que masculines? Il y a de l'incompréhension, je dirais, de l'incompréhension, parfois des conflits. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Nathan? Il a du mal à prendre sa place en équilibre dans ces deux polarités. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 53. Que se passe-t-il à ce moment-là? Sortir des roues d'incarnation, l'arbre est attrapé par les entités démoniaques qui déposent cette énergie. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se restructure et les âmes se rééquilibrent entre elles et communiquent. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Nathan? Il est serein au centre de son arbre. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison
pour toutes les âmes de s'aligner, en particulier si plus proches? Oui, Alors allons-y. oui. Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Alors, il va le couper à 22% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, à présent, on va regarder son ADN, puisqu'on a vu qu'il y avait 1% d'ADN trafiqué. On peut les éliminer. Oui, Alors on élimine 1, 2, 3. oui. Vérifie si de ces 1%, il en reste des résidus. Non, Alors il les remplace avec sa propre essence. oui. Que compte-t-il faire à présent avec son ADN? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien voient-tu des listes? Combien sont connectés et combien sont activés? J'en vois 5 et 4 d'activés. Alors est-ce qu'il peut activer la cinquième? Oui, Alors allons-y. oui, Peut-il rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour lui. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. J'arrête donc l'enregistrement. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Il remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. oui, Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. oui. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 25%. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement et il vient au monde. oui, Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est, en essence, au-delà de toute forme, et il le ressent pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sous le plan, une parfaite sécurité et estime de soi, et l'amour qu'il est. oui, Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales, tous inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et répétitif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Je te laisse le connecter sur Nathan. oui, Et je vais conseiller à Nathan d'être pleinement présent, participatif et actif pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Car comme tu le comprends, le travail ne se fait pas sans toi. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, si elles le choisissent bien sûr. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord,
tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui, Rompre avec les lois matricielles et archéavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient, et qu'elles soient sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, À présent, nous abordons la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Nathan, tout y est proposé, c'est lui-même qui fera le tri. Il déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qu'il soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. oui, À présent, il déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe, et des meilleurs. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui et de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car je comprends que je suis entièrement créateur de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. oui, À présent, le protocole du pardon. Il déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux, et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. oui, Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. oui,
À présent, il déclare: Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui, Je suis maître de mon jeu et de ma scène. oui. Vérifiez à présent s'il reste quelques traçages ou marquages, matriciels ou archiavéliques, ou tout autre moyen de le repérer. Non. Alors, il entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Il est de forme humaine, il crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Il lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui, Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de l'hémiscate activé. oui, Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu ancres. oui, Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. oui, Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. oui, Un contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. oui, Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. oui, Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. oui, Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. oui, Un contre la vexiculation, quelle qu'en soit la version, également que ce soit par l'air, l'eau et la nourriture. oui, Un contre les vexiculés. oui. Et à ce propos, comme il a reçu 2 injections, regarde quel type il a reçu. Une complète et un placebo. Ah, alors est-ce que tu vois du graphène? Oui, Il en reste encore? oui, des traces. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Vois-tu de la protéine spike? des traces de son passage. Des traces. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Vois-tu de la nanotechnologie? non, pas plus. Il n'y en a plus? Il y en a eu? Oui, D'accord. Ah, est-ce que tu vois de l'ARN messager? oui, des impacts, je dirais. Des impacts? Mmh. Dans les Tu veux dire cellules. qu'il n'en reste plus, mais il reste des conséquences, c'est ça que tu veux dire? Exact, oui. Ok. Et c'est quoi les impacts alors? Quels ont été les impacts? Dans les cellules, il y a une question de mémoire, de mémoriel, de la Ah, transmission alors, des cellules. tu veux dire que les cellules sont imprimées d'une mémoire. Oui, Voilà. Alors, j'aimerais que tu regardes les conséquences de cette mémoire à long terme. alors la conséquence, c'est, oui, j'ai le terme manipulation, je ne sais pas encore comment. En tout cas, Eh la ben, on va le conséquence, savoir. c'est une manipulation. Alors comment? Ah, ça sera activé, tardivement, je sais pas, j'ai genre 2050, quelque chose qui va être activé en tout cas Alors, regarde par, de quelle manière en 2050 ça devrait être activé si bien oui, sûr c'était encore là. ah oui, heu, c'est par des ondes en tout cas, des sortes d'ondes type, 6G ou je sais pas, des ondes. Hmm, ok. Et regarde quels seraient les effets de cette activation par les ondes. Alors l'activation par les ondes, ça va, activer la mémoire et ça va manipuler, hop, le système électrique cérébral, je dirais des personnes, enfin de lui en tout cas. Et quelles seraient les conséquences? Les des comment dire? Des prises de décision qui ne viendraient pas de lui-même. Donc des conséquences,
aussi énergétiques. Un peu comme j'allais dire des robots ou des zombies, tu vois? Hmm. Quelque chose comme ça. Alors, si j'ai bien compris pour l'information, l'ARN messager n'est plus là, mais il en reste une empreinte qui est une mémoire au sein d'une Oui, cellule qui attend une activation qui, pour lui, était prévue dans 1050, pour lui ou pour le collectif humain? collectif. Pour le collectif humain. Donc, toi, tu vois qu'en 2050, ce serait une période d'activation de toutes ces ARN messagers. Oui, à partir. À partir. Tu n'en vois pas plus tôt. Pourquoi c'est si éloigné? Ils n'ont pas, comment dire, déployé les ondes qu'il fallait. C'est-à-dire que je parlais de 6G, donc je pense qu'on Oui. je sais pas, par exemple, on est encore en 5G, je sais pas, c'est pas encore prêt. Tu veux dire que la 6G ne serait pas prête avant 2050? Alors qu'on en parle déjà, il me semble, non? Oui, mais oui, mais c'est une 6G améliorée, disons. D'accord. Et donc cette 6G serait censée provoquer donc cette activation de cet ARN messager qui a laissé des mémoires dans les cellules. On est d'accord? Oui, Ok. Bon. Alors en ce qui concerne donc Nathan, on peut détruire cette mémoire? oui, Alors on a détruit. Un, 2, 3. oui. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non, c'est bon. Bien, dis-moi maintenant si tu vois des chimères ou autre chose qui sera encore inoculée par ces injections. Non. Parfait. Quelles ont été les conséquences pour lui de ces injections alors? La baisse de fréquence énergétique, je dirais. Baisse de fréquence. Et quel a été l'impact sur lui, cette baisse de fréquence? Une simple fatigue ou plus? Plus l'impact sur ses décisions, je dirais, de décider, Ah, tu veux dire sous sa volonté? sur sa volonté, exact. Ok, très bien. Bon, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose ou pas là? On a tout enlevé. Bien, alors tu encres tout ça. Oui, Voilà, et que tous ces programmes installés soient donc stabilisés et indestructibles. oui, Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations de lignes temporelles. oui, Installation date de création et activation dans les deux sens. oui, Installation de fleur de vie, graine de vie et double muscat activé. oui. À présent, il crée son code de vie et il l'active également. Allô? Oui, tu m'entends? Ah, ça a coupé. Ah, d'accord. Donc, il crée son code de vie et Oui, oui, c'est que bon. tout soit ancré. Bien, alors maintenant, nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui. Et je vais inviter Nathan donc de visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de tes possibilités bien sûr, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur dorée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Il se place au centre et déplace tout doucement son atlas, qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivé en puissance au niveau du coccyx, il pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Bien. Il enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui, Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il procède par annule et remplace.
Oui, De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui. Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes, dis-moi, lorsqu'il a terminé. C'est bon. On continue avec le système bio-électrochimique, Oui, équilibre acido-basique, oui, cycle vitaux organique et systémique. oui, Le tableau général de tous les systèmes est que tout soit ancré. oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Il se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Microkiné, Il actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. passage métamorphique, Il adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. fasciathérapie, Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. et que tout soit ancré. Oui, Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur des Gaïa et à la source. oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activé. oui, Chakra secondaire idem, oui, souterrain, oui, aérien, oui. les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui, Voilà, nous allons procéder à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour ce faire, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. c'est bon. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui, En reste-t-il des résidus? non, Alors tu ancres. oui, Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élémentaire. oui, Air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui, Et tu ancres. oui, Maintenant, c'est le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans sont éliminés d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. oui, Voilà. Et que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point 0. oui. Voilà, maintenant on va regarder, dis-moi s'il reste quelque chose du GPS, donc sous les pieds là. Non, Alors on va regarder sa glande pinéale avec sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil, et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 47%. Bien. À combien était-elle avant la séance? 41. Alors tu la programmes pour être à 100%, tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. Oui, Et tu ancres. Voilà. oui, Et c'est le moment de ses points. Donc il n'a pas de nombreux points. C'est bon déjà durant toute son enfance, il avait des taches un peu grisâtres sur ses cuisses et orteils. Voilà. Donc il en était très mal à l'aise, très complexé. Regarde pourquoi il avait ces taches. Qu'est-ce que ça signifiait ces taches grisâtres sur lui? Donc ça concerne les jambes et les orteils. la situation énergétique, le GPS qui est sous les pieds et donc la baisse de fréquence, baisse d'énergie. Donc c'est une D'accord. réaction élémentale.
Mhm. Et alors le fait qu'elles aient disparu après, c'est quoi? C'est parce que l'élémental s'est adapté ou il y a d'autres raisons? Après, ça a disparu. Oui, parce qu'il s'est adapté à ces fréquences-là, basses fréquences. Ouais. D'accord, ok. Bien. Alors, de cette situation, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose à éliminer? Ben, oui, des mémoires traumatiques, euh, psychiques, hein, je dirais, avec les habitudes de fonctionnement. Oui. Oui, parce qu'il s'en est fait un complexe, il était très mal à l'aise du coup. Donc Oui, ça, il y a quelque chose qui serait encore à éliminer. On est OK? oui, c'est ça. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui. Il va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Et du haut de cette nouvelle perspective, avec cette nouvelle compréhension et de cette nouvelle sagesse, qu'est-ce qu'il comprend de cet âge qui longtemps affecté dans son enfance et qui lui ont causé tant de complexité? Alors, il comprend que ce n'est pas de son fait, hein, ce n'est pas de sa faute, que c'est lié au système matriciel. Et maintenant, avec détachement, je dirais qu'il en rigole avec détachement. Voilà, très bien. Ça lui fait ressentir quoi maintenant qu'il en rigole? De la joie. Et donc, il prend plaisir à cette nouvelle situation. Alors il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui, Voilà. Et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience singulière, tous ses corps, son ADN, sa partie luminale et toutes ses parties, son âme jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. oui. Voilà. Donc, autre point, là, c'est par rapport à la formation de pilotage, donc qu'il fait depuis ce 3 ans, et les examens, bien sûr, qu'il a réalisés, ils se sont plutôt empêchés, bloqués. Regarde qu'est-ce qui le bloque et l'empêche. Alors, ce qui bloque la formation, c'est sa situation énergétique dans laquelle il se trouve, les énergies là qui l'entourent. Ça crée Oui. le Qu'est-ce manque de qui le... confiance en lui-même également, Oui. à ce point-là. Heu, voilà, je dirais une forme de culpabilité, mais en fait, c'est la culpabilité qui me ramène à la mémoire karmique. Hmm. Ok. Et ce manque de confiance en lui-même, il origine d'où? Heu, ah ben, le premier traumatisme. Eh bien voilà. Hmm. Ok. Donc avant d'aborder le premier traumatisme, on va regarder, donc tu me dis qu'il y a de cette vie antérieure, où il a cette forme de culpabilité qui est encore présente. Oui, Hein. Est-ce que tu vois quelque chose de transgénérationnel également? alors, non, non, ça s'active pas, Ok. non. Donc il va couper tous ces liens, et puis également, donc, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors il coupe les liens karmiques et élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Voilà, bah, c'est le moment où on va travailler le premier traumatisme. Donc tu vas aller au moment du tout premier traumatisme. Un, 2, 3. Et dis-moi où nous sommes. oui, il est sur terre en tant que léonidé, heu et c'est lorsqu'il rentre dans les roues d'incarnation, en fait, qu'il perd confiance en lui. Oui, parce qu'au début, il décide d'y entrer, mais il n'a peut-être pas prévu que ça se passerait comme ça, c'est ça? Oui, Alors, tu vas le trouver, bien sûr, bien avant tous ces événements. Tu as choisi un moment où il est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. oui, Tu te présentes à ce moment-là et tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on le connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à ce moment-là? Il acquiert beaucoup de sagesse et de compréhension. Bien. Maintenant, il sait les événements qui vont arriver et il sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard,
sa manière de percevoir, de ressentir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Oui. Alors, avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'il comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-il? Il va vivre des expériences. Alors, à présent qu'il en comprend tout le sens et qu'il est pleinement connecté à toutes ses parties, il plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Un, 2, 3. Oui. Et comment le vois-tu maintenant dans cette première vie humaine? Pascal, je t'entends plus de parce qu'il y a du bruit. Qu'est-ce que tu as dit? Je veux dire, comment le vois-tu maintenant dans cette Ah première oui. vie humaine? Il est bien ancré, équilibré, stable. Il y a de la joie et du plaisir et une grande confiance en lui. Il est heureux d'être là. Parfait. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Alors, il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. oui, Il repasse par chacune des vies vécues et intervies jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment le vois-tu en tant que Nathan? Hem, Bien ancré, équilibré, stabilisé, une grande sérénité intérieure, une grande certitude et confiance en lui, avec de la joie et du plaisir. Bien, alors à partir de là maintenant, je veux qu'il se projette dans son futur et que tu me dises comment tu le vois dans sa formation de pilote, dans toutes les étapes qu'il a à franchir et comment il s'y sent. J'ai l'impression qu'il vient de traverser le mur qui le bloquait là justement, donc je le vois, dans l'avenir, dans la nouveauté, vers l'avant, en avant même. En avant, il fonce. Voilà, sa formation. Bien, ça lui fait ressentir quoi du coup? La joie et du plaisir. Alors il prend le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui, Il le ramène ici et maintenant comme un téléchargement en toutes les parties jusqu'au sens supérieur et tu ancres. oui. Voilà, et donc son autre point, c'est les angoisses et le stress quand il entreprend de nouvelles choses. Voilà, il se sent intimidé aussi par rapport aux autres. Qu'est-ce qui fait qu'il vit ces situations de cette façon? Alors, j'ai l'arbre qui s'est activé, c'est-à-dire le déséquilibre des polarités, Mmh. heu et surtout la partie féminine et OK, la situation énergétique, on va dire aussi. OK. Mais alors justement, c'est le moment où on va regarder cet arbre généalogique. Tu vas à l'origine de ce dysfonctionnement, donc l'ancêtre concerné. Un, 2, 3. Oui, Alors, où sommes-nous? À quelle époque? Et quel est le contexte? alors, 1740, je dirais que c'est les États-Unis, sur des États-Unis. Heu, Cet ancêtre, c'est une femme et alors, elle a envie de devenir, de faire des études. Alors déjà, tu es une femme et tu veux devenir médecin. Donc déjà, en fait, c'est compliqué. Elle se sent beaucoup rejetée, intimidée justement, rabaissée, je dirais et dévalorisée. Parce elle arrive à aller sur les bancs de la médecine de l'école, mais il y a que des hommes et les femmes n'ont pas leur place. Voilà, c'est ce que j'observe. Et il y a beaucoup d'humiliation, je dirais aussi, de ressenti. OK. Et juste pour anecdote, elle arrive donc à la fin des études et avoir ses diplômes ou pas? Non, elle devient infirmière. Elle ne peut plus, avancer, aller jusqu'au bout à cause de justement de la communauté des hommes. Hmm. Donc, est-ce que tu vois un sentiment déjà par rapport à ça? Pression, ouais, de la pression, d'humiliation, heu, ouais, se sentir, pas respecté aussi. Hmm. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'inscrit dans la lignée qui va bah, justement affecter aujourd'hui Nathan? L'intimidation, c'est ça, en fait, c'est, heu, j'allais dire savoir se taire ou apprendre à se taire, c'est un peu bizarre, dit comme ça.
mais pour éviter de se faire humilier. Voilà, on reste en retrait. Et ça crée du stress. Voilà. Et bien maintenant que c'est conscientisé, bien sûr qu'il a compris, ça ne lui appartient pas. Donc, Oui, il va couper tous ses liens. Et avec tous ces liens, vois-tu d'autres choses qui seraient à éliminer? les mémoires traumatiques, les habitudes. Et je sais pas, il y a le son n'était pas génial. Mémoire traumatique, quoi donc? Et habitudes de fonctionnement. Habitude de fonctionnement. Ok, alors il coupe tous ces liens toxiques, y compris relationnels s'il y en a, et puis d'autres types de liens, et bien sûr, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant regarde dans son futur, dis-moi comment tu le vois en relation avec lui-même, avec les autres, et lorsqu'il entreprend quelque chose, de nouvelles choses, comment ça se passe pour lui. Ah, c'est ouvert, il y a de la nouveauté, c'est fluide, c'est serein et il y a beaucoup de joie et de plaisir chez lui. Parfait. Alors il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Voilà. Et puis il le ramène d'ici et maintenant jusqu'au sens supérieur et tu ancres. Bien, alors c'est le moment de regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, c'est très et limitant avec la croyance qu'il n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager. Sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Qu'il peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'il va faire maintenant. Oui, Que lui reste-t-il à dégager facilement? les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors il dégage tout. Un, 2, 3. Oui, Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. frustration, de l'anxiété, du stress, une grande tristesse intérieure, une grosse fuite d'énergie et qui génère une fausse image de lui-même. Maintenant, on va regarder du côté des 5 blessures principales, qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez lui, et comment s'exprimaient-elles? Alors il y a le sentiment d'injustice, d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation, avec le sentiment d'humiliation que de ne pas arriver à se sortir de ces états-là. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure, de l'avoir rejetée et abandonnée dans ces conditions-là d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique. Et pour fonctionner, maîtriser l'incarnation, il s'est créé des bulles de protection qui lui donnent la sensation de slalomer entre des pics de souffrance, mais il ressent une grande tristesse intérieure, se coupe de ses connexions intérieures et c'est ce qui crée une fausse image de lui. Je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui, Et en ce qui concerne Nathan, maintenant tu as toutes les compréhensions et toutes les conditions nécessaires pour croquer la vie à pleines dents, avancer vers ta propre réussite personnelle et tout ce qui t'attend de magnifique, hein. Donc les portes te sont toutes ouvertes. D'ailleurs, à ce propos, il va s'installer une programmation selon laquelle que tout lui est possible, qu'il mérite le meilleur et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement. Les portes de l'abondance sont ouvertes sous toutes ses formes et que tu viens dans la facilité, la grâce et le plaisir. oui, Voilà, tu ancres cette programmation. Ça lui fait ressentir quoi? la joie et du plaisir. Allez, prends le temps de ressentir, apprécier, savourer Oui, et télécharge ce que soit supérieur et tu ancres. oui. Voilà. Et maintenant, toujours en conscience et connaissance, sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille.
chaque particule à l'intérieur, sur et autour de lui également. Oui. Comment vas-tu, Nathan, à présent? Bien ancré, équilibré, stable, il y a de la sérénité, une grande liberté intérieure, avec beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors, il prend le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui. Et il installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'il en aura envie ou besoin, il pourra ressentir pleinement cet état, même si c'est installé là, dorénavant, en permanence. Oui. Il rajoute cette programmation à sa bulle de vie, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humain, et tu ancres. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment il vit cet événement que nous nommons généralement donc la séparation. Et je rappelle que là, il s'agit du traumatisme originel. Comment il le vit, enrichi de sa nouvelle compréhension et dans ces nouvelles conditions. Il a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui il est et de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Et je rappelle que c'est la clé pour tout le monde. Et que ressent-il justement au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant lui en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Nathan. Alors bien ancré, stabilisé, connecté dans toutes ses parties, une grande liberté intérieure, de la confiance et de la certitude, avec un grand épanouissement général, de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors il prend le temps de le ressentir, d'apprécier et de savourer. Oui, Il le rajoute à sa programmation oui, et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement jusqu'au soi supérieur. oui, Et il se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. oui, Il se ressent dans sa dignité et sa légitimité. oui, Le sentiment l'être à sa juste place, où qu'il soit et quoi qu'il fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, il sait que tout est juste, que tout a une fonction utile, et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Il repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu ancres. oui. Voilà, comment est-ce que tu vois Nathan à présent? Bien aligné, connecté dans toutes ses parties, avec beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans cet état. Eh bien, c'est le moment des invitations. Oui, Alors, il a nommé bien sûr tous ses frères et sœurs et leurs partenaires respectifs, ses parents, la famille en général, les amis, les relations, on va dire tous ceux à qui il pense, et puis les animaux de tout le monde, s'il y en a, bien sûr, qui, eux, sont conviés pour la douche finale. oui, Et il montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, acceptent-ils tous un petit coup de pouce? oui, Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toute identité en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun rend tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques sur le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. oui.
Et chacun est invité également à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont l'accès à toutes les informations et qu'ils en ont la liberté et les possibilités. Oui, Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. Un, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Nathan pour lui-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. oui, Et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux, s'il y en a bien sûr. oui, Tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui. Alors nous allons passer au désincarné. Il a nommé celle qui était son arrière-grand-mère maternelle. Sur quel plan la vois-tu? Et dans quelle situation? Sur le plan du moyen astral, dans l'attente, je dirais qu'elle se trouve. D'accord. Elle s'est créée un environnement ou comment tu la vois? Comme si elle avait cheminé vers la lumière. Elle attend. Ok. Comme ça, elle est cheminée vers la lumière, c'est ça que j'ai entendu parce que ça a été. C'est ça? Oui, D'accord. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec elle? oui. Tu t'approches d'elle, tu lui demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Oui. Bien. Alors, donc on l'a connecté directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Elle a augmenté ses fréquences, elle s'est stabilisée en supérieur. Que choisit-elle de faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? À la source. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Voilà. Avant de remonter, ce qu'elle aimerait s'exprimer envers Nathan et envers celle qui a été sa fille, et que je précise qu'il s'est rapproché pour écouter ce qu'on dit. Oui, elle est très heureuse de revoir en tout cas sa petite fille. Elle remercie Nathan. Regarde, voilà. En fait, elle se sent bien maintenant, légère. Elle est prête à partir. D'accord. C'était sa petite fille ou sa fille? J'ai pas compris. C'est l'arrière-grand-mère de Nathan. Donc c'est la mère de sa maman. On est d'accord. Oui, je parle de la petite fille, c'est la maman de Nathan. C'est la maman de Nathan? D'accord. C'était sa petite C'est fille. ça? Bon, j'y comprends. C'est Pour moi, ça? c'est ça. Ah bah d'accord. C'est la petite fille, d'accord. Bah tu vois, moi je m'embrouille toujours, hein, ça me avec ces trucs-là. C'est un petit Ok. embrouille. En fait, Oui, 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 je suis désolé, hein, mais j'ai du mal avec. Bon, c'est marrant. ouais, Bien, elle vous rajouter quelque chose à celle qui était sa petite fille ou pas? Ah oui, bah oui, 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 la maman de. Oui. elle est très Ouais. contente, ouais, de la retrouver et voilà. Donc en fait, là, elle envoie des énergies d'amour un peu dans toute la famille et elle se sent vraiment légère pour partir là. Bien, ben, on va la saluer et la remercier. Oui, Bon, et ben c'est le moment de faire aussi bah, tous les autres désincarnés et les ancêtres. Donc on va inviter Nathan à les appeler et leur proposer de profiter de cette opportunité où chacun va trouver son portail. Donc avant cela, va déjà se connecter à sa propre source. Voilà. Retirer toutes les énergies sur Terre et sur tous les plans, couper tous les liens d'attachement, tous les liens toxiques, etc. Et chacun va trouver le portail qui lui correspond pour remonter à la source ou continuer son chemin, chacun à son propre rythme. oui. Et là, je compte à 3, et à 3, chacun ouvre son portail, le franchit et le ferme derrière soi. Un, 2, 3. Alors, combien est-ce que tu vois qu'il y avait d'âmes présentes? Une quarantaine. Une quarantaine. Et sur cette quarantaine, combien est-ce que tu en vois qui sont montés directement à la source? Il y a eu 13.
13, d'accord. Et le reste, donc, prend son chemin pour continuer à son rythme, c'est ça? Oui. On peut revenir à Nathan? Oui, Alors, regarde s'il lui reste des liens toxiques à couper. oui, Il les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. oui, Il coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Il ne conserve bien sûr que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver l'équivalent du numéro d'INSEE, puisque c'est au Canada. Donc partout où il se trouve avec duplication et copier-coller, il ne conserve bien sûr que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, ADN, sur tous les plans, dans toutes les vides, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine, ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. oui, Et dans cet espace morantiel, qu'est-ce que je dis moi? Autour de, oui, dans cet espace morantiel, il récupère toutes ses énergies, donc qu'il aura préalablement filtrées. oui, Je savais plus où j'étais, j'avais une pensée qui naît en même temps et du coup je m'étais désorienté. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'il peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter toi et ses parents, si vous le voulez bien sûr. oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à la source, et tu ancres. oui, Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui le nécessitent, il place sa conscience dans l'espace morantiel. oui, Et pour chacune d'elles, il fait descendre information originelle, énergie et code. oui, Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. oui, Installation de fleurs de vie, graines de vie et double muscade activée. oui, À présent, il crée son baume de vie régénérant qu'il applique à l'intérieur, sur et autour de lui, donc partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting. Même oui, s'il est jeune, ce sera pour plus tard. Et tu ancres tout ça. oui, À présent, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. Donc, tu vas repérer les programmations limitantes oui, et tu les élimines. 1, 2, 3. oui, Voilà. Et il s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. oui. À quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien est-elle à présent? 73% et maintenant à 100%. Parfait, alors tu entres. Maintenant, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? Diminué, Il fonctionne à quel pourcentage? 45%. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Des empreintes traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui, À présent, il va le calquer sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Tu y rajoutes des énergies de force et de vitalité. oui, Il le connecte à son chakra cardiaque, oui, à tous ses chakras jusqu'au cœur des Gaïa, oui, et jusqu'à la source bien sûr, et ensuite à tous ses circuits neuronaux. oui, À ce propos, regarde s'il y a des reconnexions à faire au niveau neuronal. oui, Alors il va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. oui, En vois-tu au niveau du cerveau droit-gauche? oui, Idem. 1, 2, 3.
Système nerveux central, Oui, idem. 1, 2, 3. oui, ORL visuel et respiratoire, oui, également. 1, 2, 3. oui. Voilà. Comment est-ce que tu vois son hippocampe à présent? Fonctionnel à 100%. Alors que tout soit ancré. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. On a 6 et 5 d'activer. Est-ce qu'il peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-il rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça va déployer des nouvelles potentialités. C'est bon. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa science? De 8 à 14 mois. De 8 à 14, est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Un épanouissement général. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 14 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés. Donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour les ramener dans le présent. Alors pour adoucir les effets de la métabolisation, tu vas installer une programmation et tu l'ancres. Oui, Et en ce qui concerne Nathan, donc tu as toutes les compréhensions nécessaires pour ces moments de métabolisation où il pourrait te sembler que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus, c'est parfaitement normal et naturel, et en restant confiant et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui font leur travail. Plus courte aussi pourrait être la métabolisation et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le comprends, la balle est dans ton camp. Donc plus tu restes confiant et optimiste, et plus ça va vite. Voilà, hein. Et je rajouterai également que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques ou même de magnétisme pour ne pas détricoter ou contrarier ce qu'on a nous-mêmes installé, et ceci durant au moins la phase de métabolisation. Mais pour soutenir toutes les parties de Nathan, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version. Je veux savoir comment il se sent. alors bien connecté dans toutes ces parties ancrées, alignées, avec de l'équilibre, de la légèreté, beaucoup d'harmonie, de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors tu vois, tu comprends et ressens l'intérêt de te rappeler de mes recommandations et surtout de les mettre en pratique. Alors il prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, déguster tout ça Oui, et il le ramène ici et maintenant dans toutes ses parties déjà prestées jusqu'au sens supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'il peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. Et tu ancres. oui. À présent, on va regarder son domicile. J'ai envie que tu me dises comment tu vois la maison. Alors, il y a des énergies de basse fréquence reliées à sa bulle de réalité, son ancienne situation. D'accord. Alors, si tu regardes les sous-sols, vois-tu des désordres géologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Non, Alors, il fait une puissante tornade, il nettoie tout, l'intérieur, l'extérieur de la maison, la mémoire des murs, meubles, objets, caves, greniers, garages, dépendances s'il y en a, enfin partout où il sait que c'est nécessaire. oui, Il installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double de muscade activées et sécurisées. oui, Sur le compteur électrique, il installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus encore, fleurs de vie, graines de vie et double muscade activée et sécurisée. oui, Sur tous les plafonds, il va installer un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. oui, Et produire un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. oui, Il remplit tout son espace de sa présence et de son énergie.
Ils le mettent dans une bulle critique de protection, lui également, et les autres occupants, bien sûr, s'ils le veulent. Oui. Maintenant, tu vas installer pour protection des différents états de conscience, tu sécurises. Oui. Tu relis le début et la fin de la séance et tu sécurises également. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle il peut y mettre tout ce qu'il veut réaliser, manifester, concrétiser. Et ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir. Tu mets tous tes projets, tout ce que tu veux réaliser, ta boîte à souhaits. Hein. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double activée. Oui. Et autour, son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune d'elles sur tous les plans, tout espace-temps, tout temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnels et quantiques. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Voilà. Et donc maintenant, regarde s'il est adéquat de le connecter à cette partie de lui, léonidée. Oui. Alors, quelle qualité il peut réveiller en lui ou peut-il en ramener sans créer, bien sûr, d'interférence? La facilité dans la communication, l'équilibre et l'harmonie dans la communication. Ok, parfait. Alors maintenant qu'il le sait, ben, il pourra s'en servir hein, avec l'intention. Hein, voilà. Et ça lui fait ressentir quoi? La joie et du plaisir. Alors, il prend le temps de le ressentir, apprécier, savourer. Oui. Il télécharge jusqu'au sens supérieur et tu ancres. Oui. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est libre et directe et sécurisée avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il l'écoute attentivement? C'est depuis la partie physique qu'il active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Alors il suffira à Nathan de se rappeler de ses recommandations et surtout de les mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est pétillante de joie et de légèreté. Et sa partie subliminale? C'est renforcé proche de la partie physique. Alors ça va être la fin de la séance, nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures uniquement bien sûr, et dans cette nouvelle version de Nathan en ce jour de renaissance pour lui. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Alors je rappelle que tous les animaux sont invités, bien sûr s'il y en a, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous cette eau de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la lumière de chacun, dans sa fleur de vie, graine de vie et double muscate activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur des Gaïas et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère idem. Oui. Et nous terminons par douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Nathan avant la séance et quelle est-elle à présent? De 62 et maintenant de 189. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Alors c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Laetitia, ça va? Allez, à nous l'attend, tu peux remettre le son et nous t'écoutons. Ah, franchement,
Je me sens vraiment reconnaissant. Vraiment, toutes ces années que ma mère me parlait de ça, je prenais pas ça au sérieux. Je me disais, bon, c'est juste, ça veut dire de moi, c'est juste faire des efforts personnels. Mais avec tout ça, j'ai réalisé que c'est bien plus, ouais, bien plus hors de portée. C'est vraiment pas moi qui contrôle certaines choses. Et je suis vraiment reconnaissant d'avoir fait cette expérience-là. Franchement, je me sens vraiment meilleur. Et je suis vraiment reconnaissant, franchement. Merci beaucoup. Merci, franchement. Ça a du sens pour toi, tout ce qui a été vu, tout ce qui a été dit? Oui, oui, franchement, oui. Et, Ouais. Merci Magnifique, Laetitia. magnifique. Merci. et tu as eu des sensations pendant le travail? Oui, vers la fin, je me sentais environné de joie. Mon âme est devenue légère. Très bien. Je me sens vraiment plus en paix aussi. Pas de stress inutile, tu vois. Non, vraiment, je suis infiniment reconnaissant. Bon, bah, merci à toi, merci à Laetitia, évidemment. Et puis, tu connais mes recommandations de revoir ta vidéo, tu as compris qu'il y a beaucoup d'informations, on travaille sur beaucoup de plans, donc c'est un travail holistique et c'est pas en une seule fois que tu vas tout comprendre et intégrer, hein. Donc, Ça, n'hésite pas à les réécouter plusieurs fois, voilà, et au fur et à mesure, tu as des compréhensions qui vont s'affiner, puis le travail qui va s'approfondir. c'est ça. Et Exactement. puis dans les moments de métabolisation ou alors où il peut y avoir un choc émotionnel ou quoi que ce soit, où tu te sens dévié de ta ligne de temps qu'on a installée, tu refais ta séance entièrement, tu vois, en une seule fois, du début jusqu'à la fin, et tout en sachant bien sûr que les entités ne sont plus là, que tu partes dans une sécurité intérieure, Ça, c'est ça. hein. Ouais, C'est bien. Voilà. Et comme vraiment. tu as compris, tout ne dépend plus que de toi. Donc, plus tu restes confiant, optimiste, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, et plus les choses vont avancer et s'approfondir. Plus rapide sera la Exact, méthodisation. Hein? exactement. Exactement. Bon, bah écoute, j'espère que tu auras des nouvelles par mail. Tu me diras comment ça se passe pour toi, comment ça évolue, qu'est-ce qui bouge, qui se résorbe, etc. Quand tu veux et si tu veux, évidemment. Je vais me tenir au courant. Hein. Je vais vous laisser savoir. Ok. Donc, la vidéo, je peux la publier sur YouTube dans les conditions qu'on a dit, Oui, pas de problème. c'est-à-dire floutée. Ouais, Floutée? ça va être Ouais. flouté. Oui, c'était Ok. flouté avec son prénom. Pas de souci. Bon, eh bien écoutez, on va te souhaiter une bonne météorisation et puis au revoir à tout le monde, hein. Merci Moi aussi. beaucoup. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci, Au au revoir. revoir.